بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dans la première vidéo, nous avons vu que la première obligation du musulman envers le Mahdi, c'est de le connaître et de se connecter à lui à travers ce qu'on appelle Al-Bay'a. Allah a décidé dans sa souveraineté que pour collaborer avec sa création, il envoie des représentants à qui on doit faire seulement d'allégeance, donc Bay'a, et c'est à travers ces gens que nous nous connecterons à Dieu. Et le prophète, tous les prophètes déjà, quand ils étaient vivants, c'est à eux qu'on fait Bay'a. Après les prophètes, on fait Bay'a à leur calife. Et le prophète a été clair là-dessus. Man mata wa laysa fi unuqihi bay'a mata mitatan jahiliya. Celui qui meurt sans faire bay'a à mes califes, il est mort comme un païen. Or le Mahdi est le 12e calife, il est le dernier calife. Tous les 11 sont passés, le seul qui reste est le Mahdi. Et c'est tellement que ça c'est important, il y a un verset de la sourate Al-Isra'i, verset 71, où Dieu dit Bismillahirrahmanirrahim, Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. À la fin du monde, quand on va vous ressusciter, on appellera chaque groupe à travers son imam. On va s'aligner à la fin du monde en fonction de nos imams. Chaque groupe va rester derrière son imam. Ceux qui ont vécu avec le prophète Ibrahim seront avec lui. Ceux qui ont vécu au temps du prophète Mohammed seront avec lui. Ceux qui ont vécu au temps de l'imam Ali seront avec l'imam Ali. Ceux qui ont vécu avec l'imam Hassan seront avec l'imam Hassan. Ainsi de suite. Mais nous qui vivons aujourd'hui, derrière qui allons-nous nous aligner? Allah a dit Mohammed est l'avertisseur de toute la communauté, mais chaque génération aura un guide. Derrière quel guide allons-nous nous arrêter à la fin du monde? C'est pour cette raison que le prophète a dit Man mata wa la ya'rif imam zamanihi mata mitatan jahiliya. Si tu meurs sans connaître l'imam de ton temps, tu es mort comme un païen. Ça c'est tellement fondamental et ça a été répété à plusieurs reprises par le prophète parce qu'il sait que si tu n'es pas connecté aux élus de Dieu, tu n'es pas connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, essayons de connaître qui est le Mahdi et essayons de nous connecter à lui. C'est le premier devoir. Le deuxième devoir, c'est de savoir que le Mahdi aura une occultation. L'occultation, c'est quoi? C'est Al-Ghaiba. Dans la sourate Al-Baqarah, une fois que Dieu a dit Bismillahirrahmanirrahim, ce livre, il n'y a pas de doute, il est un guide pour les pieux, pour qui la première caractéristique, le premier critère des gens que le Coran va guider, ce sont les gens-là qui croient en l'invisible, al-ghaib. Et quand on demande au Ahlul Bayt qui est le principal sujet de ghaib, il dit c'est le Mahdi. Le prophète a dit dans un hadith qui est très authentique, il dit, je vais revenir là-dessus, on va le lire directement ici. Il a dit, le prophète Mohammed, il a dit Al-Mahdi min wuldi. Le Mahdi fait partie de ma descendance. Ismuhu ismi. Son nom sera mon nom. Il s'appelle Muhammad al-Mahdi. Wa kunyatuhu kunyati. Ashbahu nasi bi khalqan wa khuluqan. Il sera l'homme qui va me ressembler le plus dans sa création comme dans son comportement. Il va être le plus semblant à moi. Il dit lahu ghaibatun. Cet homme-là, takunu lahu ghaibatun, il aura une occultation. Autrement dit, il va disparaître de la vue des gens pendant un long moment. Jusqu'à quand? Hatta tadillul khalq, jusqu'à ce que les gens s'égarent an adyanihim, de leur religion. Et après cela, il va réapparaître comme une étoile filante. Et là, il va remplir la terre de justice et d'équité comme elle fut remplie dans son occultation d'injustice et de tyrannie. Et nous voyons aujourd'hui comment est le monde, les guerres, la famine, les atrocités, l'injustice, l'homosexualité, l'alcool, l'adultère, le mensonge est devenu roi avec la perversion des masses. Le prophète avait annoncé ça, mais il dit que le Mahdi viendra à la fin du monde et il mettra fin à tout ça. Il dit quelque part, il dit Al-Mahdi min wuldi, takun lo ghaibatun. Et il reprend la même chose aussi, il dit le Mahdi est de ma descendance, il aura une occultation et après il réapparaîtra pour rétablir la justice. Quand on a demandé à l'imam al-Mahdi, avant qu'il disparaisse, mais ô imam, quand vous disparaîtrez, quelle sera votre importance pour nous? Il a dit Kashamso Ida, et je ressemblerai au soleil quand les nuages vont cacher le soleil.
Il dit, je serai comme ça. Vous allez savoir que le soleil existe, mais vous ne le voyez pas de vive vue, mais vous voyez que le ciel est éclairé, vous voyez qu'il n'y a pas d'obscurité, vous voyez que les plantes fonctionnent, les fruits mûrissent parce que le soleil existe. Il dit de même que le soleil, même s'il est caché par les nuages, a sa fonction. C'est grâce au soleil que les planètes tournent et que il y a l'attraction. Il n'y a pas, excusez-moi, les planètes ne sont pas dispersées dans le vide. C'est grâce au soleil qu'il y a cette attraction qui fait que les planètes suivent leur orbite. C'est grâce au soleil qu'il y a ce qu'on appelle le jour et la nuit, l'année. C'est grâce au soleil qu'il y a ce qu'on appelle la chlorosynthèse des plantes chaque matin. C'est grâce au soleil qu'il y a ce qu'on appelle le mûrissement des fruits. Il dit, je serai présent parmi vous et je serai derrière pour bénir votre vie, pour préserver vos vies, pour essayer de veiller sur vous, et je serai en contact avec vous dans vos invocations, mais je réapparaîtrai lorsque Dieu m'autorisera de réapparaître. Et on dit à l'imam, après votre occultation, comment va-t-on faire quand on a des questions? Il a dit au ammal hawadithul waqi'atu, il défarji fiha ila rawatiha hadithna. Quand vous aurez des questions nouvelles, référez-vous à ceux qui connaissent nos hadiths. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ. Ce sont eux qui seront mes preuves sur vous. وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ. Et moi, je suis la preuve d'Allah sur toute la création. Donc, c'est une religion qui est organisée et l'imam Mahdi nous ramène à se référer à ces représentants qui sont les savants qui ont atteint ce qu'on appelle les degrés les plus élevés de la science. Donc ça, le deuxième devoir, donc, c'est de croire en cette occultation et de ne pas nier son existence. Et une fois qu'il réapparaîtra, dans son occultation, il y a un autre devoir qui est le troisième, c'est le fait d'attendre sa réapparition en étant prêt pour être parmi les disciples. Chaque vendredi, il faut attendre qu'il réapparaisse et il faut te dire que s'il apparaît, il faudrait que je sois tellement prêt que je puisse être parmi ces disciples. Car s'il apparaît, on verra ça dans sa mission, il formera un gouvernement mondial. Tous ces systèmes Nations Unies, ces pays vont changer, les frontières vont changer et il remettra en place un gouvernement mondial unique sous la gouvernance divine et avec une paix et un amour universel. Donc, te préparer pour être parmi ses plus fidèles disciples, de sorte qu'il va te nommer dans un poste de responsabilité, est un devoir aussi qui incombe à tout musulman qui est conscient de son occultation. Quand il va réapparaître, quelle est notre mission fondamentale? Le prophète dit ici, et c'est dans Ibn Kathir, dans son livre qui s'appelle Al-Bidaya wa Nihaya, comme je voulais les sunnites savent cela, le prophète a dit que فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ, lorsque vous verrez le Mahdi, فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِ. Il a raconté, c'est un hadith qui est très long, il a expliqué comment les guerres vont se lever, les gens vont quitter la Syrie pour venir attaquer à la Mecque. Il dit le Mahdi apparaîtra. Il dit dès qu'il viendra, il dit fa'alaykum an tamsuru. Il dit il vous est obligatoire d'aller l'aider. Il dit wala habun la salji. Même s'il faut ramper sur la neige pour aller rejoindre le Mahdi, vous les musulmans, vous avez l'obligation de quitter votre confort, votre pays pour aller le rejoindre et être parmi ceux qui vont l'aider à restaurer ce qu'on appelle la paix mondiale. Donc, parmi les devoirs du musulman, il y a le fait de connaître le Mahdi, le fait de le faire bay'a, le fait de croire qu'il existe et qu'il a une occultation, et le fait de se préparer pour être parmi ses disciples, et ensuite, quand il apparaîtra, le fait de tout abandonner pour aller le rejoindre, pour être parmi les disciples les plus fidèles du Mahdi, Sharif. Donc, voilà notre religion. Le Mahdi existe. On peut se connecter à lui à travers les invocations. Quand tu parles à Dieu, sache que c'est le Mahdi qui est ta porte entre toi et Dieu. Avant de dire au Imam al-Hassan, au Imam Ali, au Imam al-Hussein, c'est Zara, en tant que chiite, tu dois dire d'abord au Mahdi, c'est toi qui es ma porte d'entrée envers ton père Ali, envers ton père Hassan, envers ton père Hussein, envers ta mère Ali, envers ton grand-père le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de le sauter et de ne pas lui accorder l'importance est un manque de respect qu'on fait à notre imam. Il faudrait qu'il soit présent dans notre vie, dans notre tête, à chaque seconde. Il faudrait qu'on sente sa présence. Il est parmi nous. On verra comment est-ce que quelqu'un peut vivre plus de 1000 ans à travers des preuves scientifiques et coraniques, Inch'Allah Ta'ala. Mais parmi tous les 14 infaillibles aujourd'hui, le seul qui est vivant physiquement dans notre dimension terrestre sans être vivant dans une dimension barzakhiya, c'est l'imam al-Mahdi. Donc, à nous de ressentir sa présence, de se connecter à lui et de chercher à être son ami, son intime, afin que toutes nos affaires soient vraiment arrangées. Qu'Allah fasse que l'imam Mahdi soit fier de nous, qu'Allah fasse que l'imam Mahdi témoigne en notre faveur pour que tous nos besoins soient résolus en guise de maladie, de pauvreté, problème de couple, d'éducation, d'emploi, tout ce que nous avons comme problème, que l'imam Mahdi
prie en notre faveur et que surtout l'imam Mahdi prie pour que l'on soit parmi les plus intimes qui ressentons sa présence, qui le voyons en rêve, qui communiquons avec lui et avec qui il aura confiance pour collaborer afin que à sa réapparition nous puissions être parmi ses fidèles. Car il y a une phrase qui est très importante et on va faire dans la vidéo prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.